Sinon, avec l'actualité aujourd'hui, c'est ce vendredi 27 octobre que le retrait effectif du Burundi de la CPI a été acté. Et voilà. Et les victimes des crimes commis par le régime de Bujumbura attendaient des mandats de la CPI contre les responsables des crimes atroces dont ils ont subi. Et cela n'a pas été le cas. Est-ce un échec, M. Mozi, pour les victimes, un échec pour les organisations nationales et internationales qui ont lutté pour que la CPI, la justice internationale, puisse prendre en main l'affaire burundaise? Vous savez, la justice internationale, si elle avait déclenché ces processus, ou si elle a déclenché sans le rendre public, parce que cela reste possible, ce ne sera de toutes les façons qu'une portion de la justice que les Burundais attendent. Donc, même avec cette ouverture de l'enquête, tous les crimes qui sont commis au Burundi ne seront pas jugés par la Cour pénale internationale, si jamais elle ouvrait ces enquêtes-là, aujourd'hui ou demain. Deuxième chose, qu'elle ouvre les enquêtes ou qu'elle ne les ouvre pas, les crimes qui se commettent seront nécessairement un jour poursuivis et punis. Et peut-être qu'ils ont perdu une bonne occasion de répondre devant la justice tout en étant plus ou moins confortable. Parce que vous savez, être jugé à la CPI, être jugé dans nos pays, c'est deux choses différentes. Donc je ne suis pas sûr que les gens de Bujumbura doivent pavoiser et fêter que la Cour n'ait pas ouvert ces enquêtes-là. Je crois qu'ils devraient plutôt s'inquiéter de ne pas avoir cette chance d'aller répondre devant la justice avec toutes les garanties, et toute la sécurité, tout le confort matériel, etc., qu'ils auraient pu avoir là-bas. Ils auront un procès, quoi qu'il arrive, dans des conditions peut-être beaucoup moins confortables que celles qu'ils auraient pu avoir là-bas. Alors, nous avons vu les divergences de vues entre l'Afrique et aussi surtout les pays européens concernant la légitimité de la CPI en Afrique. Est-ce que le régime de Bujumbura ne sort pas gagnant, puisque Fatou Bensouda n'a pas émis les mandats d'arrêt espérés par bon nombre de Burundais? Je ne crois pas que le régime de Bujumbura en sort gagnant. Et puis moi je me dis aussi, je ne vois pas la procureure de la CPI abandonner les enquêtes, parce qu'elle a déjà ouvert les enquêtes. Il y a des enquêtes préliminaires. Et on l'a suivi attentivement, elle a dit, il y a des indices de preuves, des indices qui me poussent à ouvrir des enquêtes, à poursuivre, parce qu'au Burundi, il s'est commis des crimes contre l'humanité qui peuvent être poursuivis par la Cour pénale internationale. Il est vrai, il y a des questions politiques. Ça aussi, il ne faut pas l'ignorer. Si jamais aujourd'hui, on n'a pas encore entendu Bensouda proclamer officiellement que cette fois-ci, et ouvre officiellement les enquêtes, c'est cet aspect politique, parce que la CPI, elle est... son image est ternie, on l'acquise à tort et à travers, comme quoi elle n'a que la seule mission de poursuivre les dirigeants africains. Or, c'est faux. La CPI poursuit les dirigeants qui, au lieu de protéger leur peuple, plutôt, ils ont commis des crimes contre le peuple en utilisant les services de sécurité, les services de justice, dans le but de se maintenir au pouvoir. Donc, pour moi, le régime burundais, je sais que ce samedi, à travers tous les pays, ils vont faire la fête, mais pour moi c'est une bêtise, parce que tôt ou tard, parce que aussi il ne fallait pas vraiment espérer que ça va se déclencher maintenant, mais tôt ou tard, les responsables burundais qui ont commandité des crimes contre l'humanité, parce que les preuves sont là, les victimes ont témoigné, et beaucoup de témoignages vont encore sortir, tôt ou tard, ils devront en répondre. Alors, est-ce que la solution politique, pacifique à la crise burundaise est-elle remise en cause à cause peut-être de ce silence jusqu'ici de la CPI qui n'a pas émis les mandats tant espérés? Vous savez, ce souhait de voir la CPI se saisir du dossier Burundi a fait couler beaucoup d'encre et de salive, mais vous le savez effectivement, c'est parce que ça engendre aussi beaucoup d'autres aspects de la crise, sur la crise burundaise. Tout récemment, j'ai suivi douloureusement, malheureusement, le débat sur vraiment l'importance de la saisine de la CPI sur le dossier burundais et surtout un débat au sein de la communauté internationale. Je sais qu'il y en a qui disaient que la CPI peut sur soi à se saisir sur le cas burundais puisqu'il y a un processus politique de dialogue, de négociation en cours qui risque d'être court-circuité, merci. Et puis, mais il y a d'autres qui disaient que ces deux processus qui peuvent aller de pair, notamment le processus de dialogue
politique et un processus quand même de mécanisme judiciaire. Alors, devant ce dilemme, je peux dire, moi je vois deux scénarios. Je vois deux scénarios, l'un où la communauté internationale encourage, fait la promotion de l'impunité, ce qui se traduirait tout simplement par la faillite massive de la communauté internationale par rapport aux valeurs de droits de l'homme, par rapport aux valeurs de justice internationale. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il se peut, je dis bien, il se peut que la CPI puisse avoir déjà ouvert des enquêtes sur le Burundi. Je ne connais pas beaucoup le fonctionnement interne à la CPI, mais ce que j'ai appris, c'est que tout le monde le sait, en avril 2016, la procureure de la CPI, Mme Fatou Bensouda, avait ouvert des enquêtes préliminaires, c'est ça. Et tout récemment, on a appris qu'il aurait saisi, parce que ce que les gens ne savent pas apparemment beaucoup, ce n'est pas la procureure qui décide l'ouverture d'une enquête. Voilà. Donc, on a entendu, on a appris qu'il aurait effectivement demandé l'autorisation au juge, à une cellule des juges internes à la CPI, pour qu'il puisse donner l'autorisation, le feu vert pour effectivement une enquête proprement dite, des enquêtes sur le Burundi. Donc, que ces juges aient déjà donné leur feu vert, d'une façon ou d'une autre, discrètement ou on ne sait pas encore, on ne sait pas, on attend, mais il se peut que la CPI puisse déjà avoir ouvert des enquêtes, sans toutefois peut-être le publier, on ne sait pas, on attend encore. De toutes les façons, ce qui est sûr aussi, comme disait Patrick, le gouvernement burundais ne sort pas du tout gagnant, même si aujourd'hui, le 27 octobre, c'est la date butoir pour la sortie effective, effectivement, du Burundi dans le statut de Rome qui a mis en place la CPI, puisque déjà, juridiquement, c'est déjà connu que les enquêtes qui avaient déjà été ouvertes en avril 2016 vont continuer, même au-delà après le retrait du Burundi des statuts de Rome. Donc, et puis comme disait aussi Mozi, moi je ne vois pas, effectivement c'est parce que le régime burundais nous entraîne souvent dans un terrain un peu irréel. Bon, c'est pour dire que quand eux chantent victoire, mais moi j'y vois déjà l'échec. Je vois l'échec, donc, pour appuyer l'idée des autres, que tôt ou tard, ces gens vont être poursuivis pour des crimes qu'ils sont en train de commettre. Alors, le temps passe très vite. Nous enchaînons avec la seconde partie concerne l'actualité régionale. Nous allons au Kenya, Patrick, très vite. Il y a l'invalidation de la réélection du président Uhuru Kenyatta qui a eu lieu en août par la Cour suprême. Et voilà, la commission électorale a prévu d'autres élections le 26 octobre qui ont eu lieu malgré le boycott de l'opposition conduite par le président historique Raila Odinga. Et hier, il y a eu 3 morts. Au début des élections, on ne sait pas si les affrontements ont continué entre la population et les forces de l'ordre. Et est-ce qu'on ne peut pas craindre la réédition de ce qui s'est passé en 2007 où il y a eu 1300 morts, plus de 1300 morts? Et aussi peut-être l'embrasement de la région. Le Kenya est à la tête au niveau économique et de la communauté africaine. Est-ce qu'on ne peut pas craindre un certain embrasement de la région? Justement, au Kenya, chaque fois qu'il y a élection, il faut vraiment s'attendre à des violences. C'est vraiment malheureux. Il y a des rivalités tribales entre les dirigeants politiques et c'est toujours la conséquence chaque fois qu'il y a élection. Donc Uhuru qui est un Kikuyu, les Luo qui sont qui est la tribu d'Odinga ne veulent pas qu'un Kikuyu continue à diriger. C'est un constat malheureux, mais pour moi tout dépendra aussi du comportement des leaders politiques, surtout du côté de Odinga.
Il est vrai, Odinga avait demandé à ses membres, à ses supporters, à ses sympathisants de boycotter l'élection. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait parce que la dépêche que je viens de lire tout de suite, les estimations du taux de participation, vraiment, le taux de participation est trop bas. On estime à moins de 35%. Déjà au niveau de Odinga, c'est quelque chose. C'est que l'appel a été entendu. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? De toutes les façons, les résultats seront programmés. Mais est-ce que Uhuru vraiment en sortira comme un vainqueur qui a gagné de manière transparente et libre et tout ça? Mais sinon, au niveau des violences, tout dépendra du comportement de l'opposant Odinga, mais aussi de son challenger qui est Uhuru Kenyatta. Voilà, malheureusement, le temps passe très vite, trop vite même. J'aurais aimé débattre sur la conférence publique des porte-paroles des différentes institutions burundaises, des institutions de l'État, où ils avaient animé une conférence de presse, soi-disant, pour démentir les 10 mensonges sur le Burundi, avec le hashtag Burundi Out qui fait référence au retrait du Burundi de la CPI ce vendredi 27 octobre. Mais j'aimerais terminer sur l'image de la semaine. Je vais choisir qui, peut-être par ordre alphabétique, Mohozi Ndouimana, donc c'est M. Mohozi, l'image de la petite Ange Gloria, 9 ans, qui tient comme ça le bordereau de versement de 100 000 francs burundais comme contribution aux élections de 2020. La petite Gloria a été exhibée sur le site internet du magazine Ikiriho, proche du pouvoir. Quel commentaire vous a inspiré cette image? C'est l'illustration du délire sans limite qu'il y a aujourd'hui au Burundi. Je n'en dirai pas plus, mais comment est-ce qu'on peut prendre une gamine de 9 ans et dire qu'elle n'a pas le droit de voter, elle n'est pas censée appartenir à des partis, elle n'a pas cet argent, et puis on l'exhibe comme quoi, c'est du délire absolu. Mais c'est par ici que prend fin cette première édition du Club de la Presse qui a été organisée en synergie par les radios RPA, la radio Inzamba et la radio-télévision Renaissance. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission en audiovisuel, en audio, mais aussi en vidéo sur Internet, sur l'adresse de la radio publique africaine, sur le www.rpa.bi et sur le www.inzamba.org et aussi sur la page YouTube de la télévision Renaissance. Je remercie mes 3 invités sur le plateau. Je remercie également, chers téléspectateurs et auditeurs. Je remercie aussi l'équipe de la régie. C'est toute une équipe technique qui agit dans l'ombre pour que l'émission soit vraiment réussie. Et donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi.